passe à la question suivante. On est toujours dans le domaine économique et dans la cession de foncier, avec 2 points, le 10A et le 10B, qui portent sur des cessions à proximité du complexe équin de Dragéronton. La zone d'activité équine ZAE du complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel a fait l'objet de premières offres en 2017, puisqu'il y a eu 3 dossiers, et un premier permis de construire a été déposé en fin d'année. À ce jour, les lots 7, 8, 9, 10 et 13 ont fait l'objet d'offres qui ont été acceptées par la communauté d'agglomération. Les projets portés par les acquéreurs devraient se concrétiser au cours de l'année 2018. Et donc, par ailleurs, la communauté d'agglomération a reçu 2 nouvelles offres. Par courrier en date du 10 janvier 2018, M. Xavier Barucan a fait savoir qu'il souhaitait acquérir les lots 3 et 4 de la ZAE d'une superficie estimée à 6 000 m² au prix de 6 € le mètre carré. Son projet, qui prévoit notamment la construction de 2 barnes de 20 box chacun, ainsi que son profil, a été approuvé par l'association Galobé. En effet, M. Barucan est bien connu et bien estimé et considéré dans le milieu des courses. Deuxième offre, par courrier en date du 23 janvier 2018, M. Mathieu Palussière a fait savoir qu'il souhaitait acquérir les lots 5 et 6 de la ZAE d'une superficie estimée à 6 000 m² au prix de 6 € le mètre carré. Il prévoit entre autres d'y installer 2 bâtiments distincts comprenant des boxes, des bureaux, la sellerie ou encore les logements de fonction pour son personnel. De même que pour M. Barucan, le projet et le profil de M. Palussière ont été approuvés par l'association Galobé. Il faut savoir que M. Palussière vient de Maison Lafitte. Il est en très bonne relation avec le milieu du cheval en Angleterre. Et il faut savoir que sa venue serait dans un premier temps avec 20 chevaux, mais qu'il a pour objectif d'arriver très prochainement à 30 et voire 50 chevaux. Son arrivée sera aussi certainement locomotive pour d'autres écuries sur le complexe. Donc là, la sous-commission économie du 19 février 2018 a émis un avis favorable. Et donc il est proposé au Conseil communautaire d'accepter la cession des lots 3 et 4 d'une superficie totale d'environ 6 000 m² à M. Xavier Barucan au prix de 6 € le mètre carré, sous réserve de respecter les règles de la ZAE. D'accepter la section des lots 5 et 6, pareil, d'une superficie d'environ 6 000 m² à M. Mathieu Palussière au prix de 6 € le mètre carré, toujours sous réserve de respect des règlements de la ZAE, que les frais de notaire sont à la charge des acquéreurs, d'autoriser M. Barucan et M. Palussière ou toute autre société s'y substituant à déposer un dossier de demande de permis de construire sur ces terrains, et d'autoriser M. le Président à signer les actes notariés correspondants. Merci Gérard. Est-ce que vous avez des questions concernant cette proposition? Oui, Daniel Furcy, et ensuite le chef de l'Aisne, maire de Dragéronton. C'est très bien de vendre 6 € le mètre carré. S'il y en a, moi je veux que les terrains soient vendus pour construire. Si la personne achète des terrains, comme là, il prend 2 lots. Si un lot il ne construit pas, eh ben, il ne faut pas qu'il le revende à quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas possible. C'est pas l'objet du tout. Hein. Ouais. Non, mais mais... On est d'accord, mais ça fait partie des choses... Parce qu'on fait un effort sur le prix de vente. Ouais. C'est bien spécifié sous réserve de respect du règlement. Donc à partir de là, il faudra qu'on soit bien sûr vigilant, mais là encore, les demandes ne sont pas du tout dans un but de spéculation, mais bien de s'y installer. Oui, c'est vrai. Je remercie tout d'abord la communauté d'agglo, c'est d'avoir diminué le coût du prix du mètre carré, parce qu'au départ c'était 20 € le mètre, c'était terriblement cher, il n'y avait personne. Après on a réduit à 12 € le mètre, c'est pareil, statu quo, et aujourd'hui à 6 €, les terrains partent, et tant mieux. Oui. Au moins ça fait venir du monde sur la zone qui est importante pour la bonne marche à suivre du centre équin. C'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre dans la caisse pour faire fonctionner tout ça. Et ça, c'est merveilleux. En ce qui concerne, je ne sais plus ce qu'a dit M. Furcy, là, je voulais répondre là-dessus. Daniel, il s'inquiétait du devenir des terrains. Et oui, c'est ça, voilà. S'ils prennent de l'eau, c'est que c'est nécessaire, parce qu'il n'y a pas que la construction du bâtiment, il faut qu'il y ait du paddock pour lâcher les chevaux, les mettre en liberté, qu'ils se défoulent et tout ça. Il n'y a pas que ça, il y a les hangars aussi pour le foin, et la paille, et aussi l'entrepôt du fumier, il y a tout ça, hein, c'est pas...
C'est pas que la construction des box. Voilà ce que je voulais dire. Non, et merci encore à la communauté. Je dis aussi merci à toutes les personnes qui s'intéressent de près à cette question, notamment André Denot, qui fait un travail très important. Et c'est lui qui avait ouvert nos écoutilles sur le coût au mètre carré des terrains. En effet, l'estimation initiale a été beaucoup trop élevée. Et depuis qu'on a trouvé ce juste prix de 6 €, on voit à quelle vitesse ça se développe. Et ça se développe, on ne perd pas d'argent, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'à 6 €, on gagne de l'argent encore par rapport au coût initial du terrain. Le coût initial au départ était de 3 € quelque chose. Voilà, alors, ça avait été dit lorsque nous avions 6 €. fait les 3 premiers dossiers. Il avait été dit qu'on en était autour de 3 €. Oui, 3,75 ou un truc comme ça. Donc ça correspond tout à fait. Le président de l'association qui gère le centre équin, Jean Picard, que je connais parfaitement bien, nous disait qu'il faudrait qu'on arrive autour de 6 €. Et avec André Denot, on est d'accord que c'était là qu'il fallait que nous arrivions. Les 3 premiers dossiers sont bien passés à 6 €. On vous avait dit, et je vous avais dit que c'était certainement des débuts, que ça pouvait entraîner d'autres arrivées d'entraîneurs. Et bien voilà, c'est cela. Et ce que je viens de vous dire tout de suite sur l'entraîneur qui vient de Maison Lafitte, et le deuxième aussi qui est en relation avec les Anglais, va aussi être locomotive pour d'autres écuries. Donc là, on parle beaucoup de développement économique. On a parlé de Rimed, on a parlé d'autres sujets encore. Mais là, bien évidemment, avec cette filière équine sur le territoire communautaire, on tient un élément de développement qui est non seulement local et régional, voire international, puisqu'on voit des écuries qui viennent maintenant d'outre-Manche investir ici. Donc, pourvu que ça dure, mais je n'ai pas trop de doutes. Ouais. On met au voie ce point. C'est bon, oui, au vote, s'il y a des questions ou autres. Sauf s'il y a d'autres interventions. On vote pour les deux, bien évidemment. Je pense que là, les deux sujets étant parfaitement semblables, si on est pour un, on est pour l'autre. À moins que vous ayez des préférences pour certaines écuries. Mais... vous pouvez voter. J'ai voté. Si. Bien, donc 143 votes ont été reçus, 140 sont favorables, nous avons un vote contre et 2 abstentions. Donc question adoptée à la majorité.